Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour les messages de la semaine du 20 au 26 octobre. Nous démarrons avec le grand Tétéla et l'oracle Tao, la tendance, la toile de fond pour cette semaine, et nous avons la carte des pourparlers qui correspond au 7 de bâton. 7 de bâton que l'on retrouve en début de tirage. Donc on nous parle de se positionner, de défendre ses valeurs, ses droits. C'est un peu seul contre tous là, hein. Il va falloir vraiment camper sur ses positions, mais le faire avec une certaine grâce, avec du charisme, en n'hésitant pas bien sûr bien à s'exprimer, à faire ce qu'il y a à faire, mais de façon carrée, en étant droit dans ses bottes, en étant posé, en ayant bien étudié les choses avant. C'est peut-être face à une administration, à quelqu'un qui a de l'autorité, c'est peut-être par rapport à un employeur, ou quelqu'un qui vraiment... je ne vais pas dire vous mettre des bâtons dans les roues, mais il y a cette notion quand même de défendre un peu son bout de pain, hein, et de le faire avec grâce, et de peut-être trouver un compromis. Alors c'est peut-être pas un compromis, mais avec ce dos de deck du 5 d'épée, qui nous parle de perte, le fait peut-être de crever un abcès sur un conflit, sur une tension, sur un débat stérile, on sait bien que ça mènera à rien, et qu'il est temps de déposer les armes, et de s'apprêter à lâcher quelque chose pour pouvoir tourner une page. C'est ce qui va vous permettre de, je ne vais pas dire remporter la mise, mais en tout cas de pouvoir passer à autre chose. L'accomplissement, réalisation finale, travail bien fait, perfection, du coup c'est vous qui passez la ligne. Alors, même si ça donne l'impression à celui d'en face d'avoir gagné la partie, vous, ça vous permet en tout cas de démarrer autre chose. Donc on y va tranquillement, avec sagesse. Si c'est 3, 9, l'ermite, on aura bien étudié le terrain avant, on aura fait le point, d'où on vient, où on en est et surtout vers quoi on veut aller. Et 22, 4, on parle de l'empereur, hein, de bien faire les choses correctement en étant droit dans ses bottes. Avec le tarot Histoire de sorcière, nous avons le valet de denier en dos de paquet qui nous parle de nouvelles opportunités. Peut-être le fait de pouvoir justement démarrer une nouvelle activité pro, de pouvoir peut-être démarrer une formation avec ce 8 de pentacle qui est au centre du tirage, le fait de pouvoir se réorienter, de recevoir une somme d'argent avec ce diable qui est juste là, et en tout cas l'envie de démarrer quelque chose de nouveau. Enfin, l'envie et la possibilité, l'opportunité. Mais on sait que tout reste à faire et qu'il va falloir se retrousser les manches. Reine d'épée, alors soit c'est vraiment face à une administration, une négociation peut-être, ou c'est le fait vraiment de faire les choses en étant, je ne vais pas dire fin limier, mais en étant averti, en écoutant son intuition, en regardant les choses bien en face, en se débarrassant de ce qui ne sert plus, pour pouvoir justement prendre la bonne direction, en faisant ses choix et saisir, ah ça c'est chouette, hein. On va certainement pouvoir pour certains d'entre vous saisir une nouvelle opportunité qui vous est proposée et démarrer vraiment quelque chose de concret, mais qui va vraiment vous apporter l'abondance, la sécurité, si tant est bien sûr que vous le fassiez correctement, que vous y investissez. Et on parle bien de quitter quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Voilà, et de pouvoir prendre une autre direction. Vous avez la force de faire tout ça, mais effectivement, il va falloir du coup se positionner et monter un petit peu au créneau là pour défendre ses valeurs et ses droits. Mais on voit bien que vous allez travailler d'arrache-pied, mettre les bouchées doubles, et bien pour soi maîtriser un sujet, en savoir le plus possible par rapport à une activité, par rapport à un dossier, par rapport à quelque chose vraiment qui a de la valeur pour vous et qui est très concret. Soit on fait les choses pour se libérer d'une situation toxique, soit pour s'engager dans un projet passionnant. On fait les choses comme un chef d'entreprise, chef de famille. On voit que vous allez être très concentré, minutieux même, de façon à ne laisser que très peu de place au hasard. Ou alors, c'est face justement à quelqu'un qui en impose, qui a du charisme, mais qui est très créatif aussi, hein. C'est pas quelqu'un qui est psychorigide. Mais on voit qu'il y a des choses qui se passent encore en coulisses. Alors c'est peut-être des démarches ou un projet qui est en gestation dont on ne parle pas encore spécialement actuellement. Les choses se font peut-être un petit peu en souterrain. Attendez-vous quand même toutefois à avoir des communications, des actions qui se passent rapidement.
Et si on se réfère avec ce 7 de bâton et ce cavalier d'épée, c'est peut-être des échanges qui vont être un petit peu, pas tendus, mais ça va être vif. Hein. Il va falloir vraiment ne pas se laisser faire et peut-être c'est action-réaction. Il va falloir agir vite et bien. Alors ça, il y a vraiment soit la possibilité de s'engager sur un projet passionnant ou de faire ce qu'il y a à faire pour se libérer vraiment d'un poids, quelque chose qui ne vous convient plus. Un peu comme ce 5 d'épée qu'on avait en dos de paquet, où il va falloir vraiment regarder les choses au détail près pour savoir ce qu'on est prêt à lâcher pour pouvoir passer à autre chose. Donc début de semaine, on a bien le fait de devoir se positionner, défendre ses valeurs, ses droits, ses convictions face à quelqu'un ou un groupe de personnes. On peut parler d'une autorité, on peut parler d'un employeur, ou alors c'est vraiment vous qui allez faire les choses de façon très créative, en étant bien minutieux et en étant attentif aux petits détails pour ne pas vous faire avoir. Milieu de semaine, on travaille d'arrache-pied en souterrain possiblement. En tout cas, vous mettez les bouchées doubles, vous faites les recherches, vous demandez conseil, vous faites tout ce qu'il y a à faire pour maîtriser un sujet, pour performer sur quelque chose, en tout cas pour progresser, hein, de façon à atteindre un niveau au top. Et sur la fin de semaine, nous avons des échanges rapides, alors soit en relation avec du financier, soit effectivement ça peut être des échanges un petit peu piquants, ou alors ça va être des échanges vraiment passionnants. Donc ça c'est bien sûr en fonction de votre situation personnelle et de ce que vous traversez en ce moment. Le conseil avec le petit oracle messager, c'est la colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Voilà qui est dit. Passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand au centre du tirage, l'arbre, qui nous parle de la famille ou d'une hiérarchie. On parle de choses qui vont se finaliser, qui vont se clôturer, afin de pouvoir passer à du renouveau. Tout ce qui fait plaisir, qui permet de passer à l'action. Et nous en avons des nouvelles par écrit, par rapport à un contrat, une union, un accord, un partenariat. Au centre du tirage, les nuages. On voit bien qu'il y a des choses un petit peu confuses, où il va falloir un petit peu y aller. Hein. On parle de nouvelles visites, déplacements. Soit on vous apprend des choses et c'est le brouillard, soit vous vous déplacez pour mettre à plat une situation un petit peu piquante ou qui demande à être démêlée. Quelque chose qui soit vous inspire, mais comme vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, vous voulez quand même en savoir plus, ou soit c'est pour démêler une situation qui n'est pas spécialement convenable à vos yeux. Et vu le tirage du tarot, on serait bien un peu dans cet état d'esprit, hein, le fait de devoir se défendre et de se positionner par rapport à tout ça. Il y a des choses qui sont un petit peu encore en attente, qui demandent des efforts, qui demandent d'y aller, d'être persévérant pour justement y voir plus clair par rapport à ces choses un peu pas très claires. Alors pas très clair, c'est peut-être par rapport à un courrier parce que nous avons la lettre ici. Mais nous on voit bien qu'il y a des choses qui vont être actées, tranchées, décidées et on ne reviendra plus dessus. Alors c'est peut-être par rapport à un accord commercial, par rapport à une entreprise, si vous êtes en négociation, c'est peut-être par rapport à une mutation, à un déménagement, à une situation d'héritage. Et le fait en tout cas que les choses bougent face soit à une administration, une entreprise, un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter. Quelque chose qui peut-être est assez officiel. Et on pourrait avoir des nouvelles qui vont vous rassurer, qui vont vous apporter de la stabilité, de l'ancrage. Donc ce sera positif. Mais il y a des discussions à ce propos, au sein d'un couple, d'une fratrie ou avec cet établissement, cette tour, par rapport justement à l'abondance financière. Contrat, accord commercial, situation qui génère ou qui brasse quand même de l'argent. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, visite nouvelle, déplacement pour des choses administratives, le lieu de travail, un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter, une personne seule, pourquoi pas aussi,
Et on voit qu'on va certainement rencontrer quelqu'un dans un lieu public. Et pour traiter peut-être d'une affaire financière ou quelque chose qui est en rapport avec un parent, un conjoint, un patron. Mais on voit que voilà, ça bloque un peu ou ça demande des efforts. Ça demande de ne pas se laisser faire. C'est peut-être en relation avec le travail puisque nous avons le renard qui est ici, mais c'est peut-être pour régler une affaire familiale. En tout cas, ça peut être en relation quand même avec le foyer puisque nous avons la maison là, ou quelque chose qui concerne votre stabilité émotionnelle, relationnelle, ou quelque chose qui pourrait vous apporter plus de confort. Mais on voit bien qu'il va falloir batailler, en tout cas ne rien lâcher et continuer à persévérer, ou en tout cas se montrer patient. Financier matériel, nous avons un déplacement ou des nouvelles qui peuvent même arriver de loin, voire même de l'étranger pour certains. On parle encore une fois de mouvement commercial, d'héritage, mais on voit que tout n'est pas très clair. Il y a des choses qui demandent à être éclaircies, mais vous allez avoir satisfaction, ou en tout cas retrouver de l'apaisement. Il va s'agir de faire un choix ou encore de se déplacer. Ça revient au sein de cet établissement, puisque nous retrouvons la tour qui est ici. On voit que ça me fait cogiter un petit peu les pensées, ou alors il va falloir réagir de façon assez rapide. Mais on a quand même une belle surprise qui se profile, donc une proposition agréable finalement, mais qui demande peut-être un petit peu d'éclaircie ou de s'y pencher de plus près. Activité pro, activité de tous les jours, on parle de choses qui sont actées, tranchées, décidées par rapport à l'abondance financière, accord commercial, quelque chose qui peut-être concerne un groupe de personnes, un collectif de personnes. Alors soit effectivement c'est pour s'éloigner d'une situation piquante, ou soit c'est pour intégrer quelque chose qui vous fait vraiment envie. On parle de voir encore une fois y voir plus clair, enfin en tout cas cette notion de nuage qui est au-dessus, on le retrouve là. Donc il y a des choses qui peut-être sont intéressantes, mais qui sont quand même pas très claires par rapport à un contrat, une union, un accord. Donc il s'agit peut-être de pourparler et de négocier et de faire les choses avec charisme et de se retrousser les manches finalement. Début de semaine, nouvelles, visites, déplacements, peut-être qui arrivent de loin, ou par rapport à un accord commercial, une situation d'héritage, un déménagement, une mutation, une promotion. Enfin, il y a du mouvement, ça bouge, et on va pouvoir acter, trancher, décider. Milieu de semaine, on voit bien qu'il y a des choses à éclaircir en lien avec une administration, une entreprise, ses pensées peut-être aussi, par rapport à l'abondance financière. Et fin de semaine, on va pouvoir retrouver quelque chose de mieux après un déblocage de situation pour soit quitter quelque chose de piquant ou s'engager dans un projet qui fait du bien. Mais bon, on a aussi les souris qui sont là, donc c'est quelque chose quand même qui fait cogiter, qui fait réfléchir, qui demande de réagir de façon assez rapide et de savoir s'adapter. On vous invite quand même toutefois à avoir confiance parce que nous avons le chien. Donc on pourra aussi avoir des bonnes nouvelles d'une personne féminine avec le serpent qui vous apporte des nouvelles rassurantes. Pour les Sagittaires qui nous laissent ici, eh bien je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous. Et pour les Sagittaires qui sont membres de la chaîne, je vous invite à me suivre sur l'extension où nous allons développer le jour par jour. À tout de suite.